construit en 1878 est vraisemblablement un des premiers immeubles de haute hauteur, 5 étages à l'époque, construit en béton. Donc c'est à ce titre-là qu'il est effectivement remarquable et qu'il a été cité à l'inventaire ou... je n'arrive pas à retenir les termes. Bon. C'est pas un monument classé, mais il figure quelque part. Il figure à ce titre, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le démolir. Donc aujourd'hui, la municipalité reprend le projet, donc réaffirme la volonté d'affecter l'immeuble à une fonction de résidence sociale. Évidemment, l'état de l'immeuble, on le connaît, nécessite une réhabilitation importante, et donc, pour y arriver, il est retenu le principe de le faire par tranche. Donc, à partir de là, s'est posé la question, pour pouvoir agir sur une première tranche, une première cage d'escalier, il faut pouvoir sortir les occupants, parce qu'on ne peut pas imaginer une réhabilitation en site occupé, c'est impossible. L'État a sollicité un certain nombre de villes et a proposé un dispositif dit d'hébergement d'urgence transitoire dans certaines conditions, avec une certaine exigence de la part de l'État. Un dispositif, donc un bâtiment, on va dire, de type préfabriqué, mais préfabriqué c'est un terme générique. C'est pas de l'Algeco, c'est pas du baraquement de chantier, pour dire les choses. Donc un bâtiment de type préfabriqué répondant aux normes d'habitation, d'habitabilité, aux normes d'habitabilité. Pour cela, l'État a missionné la Sonacotra, c'est ce qu'il a fait au plan national, et la Sonacotra s'est positionnée sur une durée de 5 ans. C'est-à-dire que le dispositif de gestion de cette trentaine de cellules habitables est possible sur une période de 5 ans, avec évidemment une mousse, une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale, pour pouvoir accompagner, je dirais, les familles vers évidemment un relogement. Et on sait que l'accompagnement social se fera en termes de niveau de ressources, emploi, situation, titre de séjour, pas titre de séjour, et éventuellement aussi envisager des actions de formation pour etc. etc. Donc, c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'on va traiter prioritairement tout ce qui est l'étanchéité du toit et des façades, les problématiques de chauffage, les problématiques de l'eau. La crise de logement, la pénurie de logements sociaux explique l'existence de squats massifs, et vouloir résoudre la crise de logement, c'est prendre en compte aussi la demande de logement des occupants de ces immeubles qui ont choisi cette solution parce qu'ils n'en avaient pas d'autre. Les conditions de vie dans le bâtiment sont très difficiles, comme elles le sont dans l'ensemble des immeubles insalubres. Actuellement, à cause du froid, l'électricité fournie par EDF est insuffisante à répondre aux besoins. Pour dire les choses clairement, il n'y a pas de chauffage dans le bâtiment et le courant saute tout le temps. Et je compte sur la municipalité pour qu'elle apporte toute sa solidarité aux habitants pour passer cette épreuve difficile. Les associations regroupées dans le réseau Solidarité Logement auront à cœur de suivre ce dossier au plus près, en toute indépendance, pour le relogement définitif de tous. Moi, je suis assez satisfait de voir que la situation de cet immeuble et de ses occupants va se résoudre et se résoudre par le haut. Je pense que chacun, de toute façon, y trouvera son compte. Les squatteurs, les occupants qui pourront occuper tout à fait légalement un logement salubre. Les personnes en difficulté qui trouveront un toit dans la future résidence sociale gérée par la Sonacotra, je suis satisfait.
Oui, Corinne. Je pense que le fait que nous soyons dans une situation où le marché du logement dans le privé est si difficile, ça montre bien la nécessité du logement social. Donc, on n'est pas en situation de pénurie, mais on est quand même en situation difficile aujourd'hui dans cette ville pour répondre à la demande de tous ceux qui ont besoin d'un logement adapté à leurs revenus. En tous les cas, je souhaite, je crois, avec l'ensemble de notre assemblée, que ce soit le dernier hiver que puissent passer les résidents du 59-61 dans ces conditions, en tous les cas, et que cette opération tiroir nous permette de remettre en condition, dans d'autres conditions de vie, la population qui habite dans cet immeuble. Donc, je pense qu'effectivement, on a besoin d'avancer. Là, il y a une opportunité d'avancer partiellement et d'essayer de résorber et de remettre dans d'autres conditions de vie nos concitoyens. Et c'est vrai que je remercie aussi le travail associatif qui permet d'avancer aussi ensemble pour résoudre ce problème. Je vous propose de passer au vote. C'est ceux qui sont pour. Merci. Les abstentions. Les votes contre. Il n'y en a pas. Si, pardon, je n'ai pas vu. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. On a les choses, les femmes ou les lames aux yeux. Voilà, voilà. Si elle veut prendre la fumée, on a fait dans ça là. La mairie, c'est quelque chose. Il est représentant de ça là. Même pas, il ne dit pas mieux. Il faut les recevoir, il dit quelque chose. Mais il y a une qui a vu tout à l'heure là. Ben, qui est au quartier du maire.